petite polaire autour du cou, au risque de prendre des courants d'air. Attention à Julien Ferret. Ouais, Ferret, petit ballon que n'a pu maîtriser Hadji. Ouais, superbe départ là de Julien Ferret. Berenguer qui renverse vers Dia, mais sur la trajectoire il y a Gas. Le ballon pour Ferret qui transmet à Hadji. Tacle de Pesley. El Buik loin devant, directement sur Wadou. Berenguer, Traoré. Jeu à terre, jeu à terre, jeu à terre. Voilà. Jeu à terre, on a entendu Pablo Correa donner sa consigne et ça continue ce jeu à terre. Voilà. C'est ça, c'est bien. Julien, jeu à terre, allez, allez, allez. Allez, jeu à terre pour emballer le match tout simplement parce qu'après 20 minutes, il n'y a pas d'occasion. Dia contré, mais Ferret est à la rescousse. Crochet. Ouais, jeu à terre et surtout pour ne pas balancer systématiquement sur l'attaquant. Attention encore Ferret. Qui est intercepté, qui est plein de détermination Ferret ce soir. Pas de hors-jeu, on retrouve Ferret. Il a levé la tête, il donne en retrait. Ah, c'est beau. Peut-être Florian Marange au-dessus. Et encore une fois, un ballon récupéré par Julien Ferret qui est depuis le début du match sur tous les coups offensifs de son équipe. Il transmet un ballon à Bakay Traoré qui lui remet parfaitement dans la course. Centre en retrait, l'arme fatale. Et Florian Marange qui arrive en pleine course face au but du pied gauche. Il y met la force mais pas la précision. C'est la première occasion du match en faveur de Nancy après 20 minutes. Et pas de hors-jeu. Et ce ballon, s'il n'est pas touché par Hadji, est peut-être un vrai bon ballon de but pour Pascal Berenguer qui est juste derrière. Sablé du gauche pour Faé qui dévie dans la course de Rémi. Et Nancy joue à 10 pour l'instant. Ouais. Il y a un changement de chaussures. Ouais, ici Ardia que vous voyez là est en train de mettre les chaussures qui gagnent, les jaunes. Après le maillot jaune, la chaussure jaune. Gas. Oh. Il a raté son centre. Ouais. Sortie de Brasigliano. Alors Issardia a surtout changé les moulets pour les visser. Ouais. Eh oui. Il s'attendait à un terrain un peu plus dur, probablement. Et là, il faudrait le laisser rentrer. C'est ce que demande le public. Ouais, ça serait bien. Ça va être fait, c'est fait. Voilà. Changement de chaussure. Tour de cou ce soir. Appellation inventée par Philippe Janol. Petit lycra en dessous. Voilà, les gants, voilà, c'est le look équipé hivernal. Parfaitement. Ouais. C'était la collection hiver présentée par Issardia. Il va direct à Méribel en presse-match. Ferret pour ce coup franc. Ouais, le double contact, superbe de Malanga. Mais c'est perdu derrière. Faé en profondeur. Wadou ou Rémi? Pour l'instant, c'est Wadou. Mais la remise a été déviée par Rémi. Sortie de but pour Brasiliano. Deux équipes qui restent dès la perte du ballon très disciplinées. Hein. C'est pour ça qu'on a un petit peu de mal à se créer des occasions. Il n'y en a eu qu'une seule, on l'a vu avec cette passe en retrait de Ferret pour Marange.
dans la discipline, dans le replacement, même s'il y a des choses intéressantes, on essaie de s'appliquer, de ne pas perdre trop le ballon trop vite et trop bas. Il y a de la construction. Il y a quand même parfois quelques petites imperfections techniques. Dia avec Chrétien pour un centre. Cafouillé par Sid, donc Dia à nouveau en une touche. Il y a du monde derrière. Et il y a Malonga pour une tentative de retourner qui s'avère être une chandelle. Une sortie décidée de Spina. Histoire de se réchauffer, tout simplement. Ouais. Ah oui, c'est pas évident hein, pour les gardiens. Non. Pas trop de travail et puis il fait très froid. Alors Bruno Blachon a l'habitude de venir avec son thermomètre. Il nous indiquera dans quelques minutes la température exacte. Ferret directement en touche. Ballon de Sablé pour Elbuik. Faye. Hop, qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, Ouais, qui glisse derrière, mais qui conserve. Gas. Ouais, on veut rester dans le camp lancé. Petite prolongation de Faye pour Elbuik qui tente le passage en vitesse. Ça ne sort pas. En tout cas, pas entièrement. Ballon pour Faye. Récupération de Dia et faute. Remplacez, David. Faute d'Emers Faye. On a entendu Didier Olé-Nicole demander à ses joueurs tout de suite, dès la perte du ballon, de se replacer. Plus haut, Bakay, va chercher le deuxième ballon. Le deuxième ballon. Plus haut, Pascal. Deuxième ballon. Allez, ça un peu plus, tout le monde. Allez. Le coup franc frappé par Brasigliano. Sa faute, serré. Hadji pour récupérer. Faites reculer, bien joué, encore. Chrétien. Encore. Continue. Serré. André Louise. Wadou. Les Niçois sont évidemment bien repliés. Oh, la bonne talonnade de Dia pour Traoré qui frappe. Et il s'agissait de ne pas repousser ce ballon, surtout pour Ospina. Ouais, superbe inspiration, même si je pense que ce ballon était plus pour Hadji, mais finalement Hadji ne le récupère pas. C'est Bakay Traoré, on le voit ici, qui a la chance de le récupérer, de frapper. Ballon qui passe entre les jambes de Grégory Pesley, mais qui n'inquiète pas trop David Ospina. Très sûr le Colombien. Ouais. Chrétien. André Louise. Il y avait un appel de Marange. Il s'est contré. Poursuivi par Loïc Rémy, qui fait aussi son bout de sa part de boulot défensif. Et cette fois, André Louise a trouvé Hadji dans l'intervalle. Traoré en retrait pour Berenguer. Le geste de Berenguer, mais qui perd la balle. Elbuik. Il y a un appel à droite. Il est signalé hors jeu, Loïc Rémy. Intéressant ce contre joué par les Niçois. Il a fallu un alignement, une bonne remontée en haut. Regardez d'Abdes Wadou qui s'est arrêté. Limite. Berenguer. Non. C'est long, mais c'est repoussé de la tête. Ça revient sur Hadji. Dans un mouchoir Hadji. Au point de pénalty. Il était hors jeu ici Ardia, mais le drapeau ne s'était pas levé.
Belle déviation d'Adji pour Traoré. On est à gauche avec Malonga. Oh, quelle vision du jeu cette fois de Malonga pour cet appel de Ferret dont la frappe est contrée. Nancy qui monte en puissance maintenant. Ouais, Bakaye Traoré qui donne un superbe ballon. Premier corner nancéen du match à la demi-heure suite à ce tir de Ferret. Frappé par le pied gauche de Malonga. C'est rentrant premier poteau. Un peu court. Et il s'excuse d'ailleurs. Ouais, il a raté sa frappe. Tour de cou aussi pour Malonga, Philippe. Ouais, Chris Malonga, bah oui, écoute. C'est... ça permet avant tout, je pense, de se sentir bien, voilà, tout simplement. Ça gêne personne. Hein. La remise pour Chrétien. Et cette tête. Bakaye Traoré, ouais, qui est le premier sur ce ballon. Encore un bon travail, centre instantané, bonne présence de Michael Chrétien sur le côté droit. L'impulsion est belle, la frappe de la tête aussi. Il est quand même ici gêné par Koulibaly. Faye. Koulibaly pour une déviation d'Albuic qui demande et obtient la main de Chrétien. Il n'y a pas encore eu d'occasion niçoise. On vient de franchir la demi-heure. Ce coup franc, on ne voit guère qu'un coup de pied arrêté en faveur des Niçois pour créer justement ce danger. C'est frappé par Faé. Tout le monde est trompé. Corner. Et sortie de but. Ah non. En tout cas pour les arbitres. Ah non, comment Damien Le Dantu n'a pas pu voir ce ballon prolongé par la tête d'un ancien. Eh oui, c'est Florian Marange qui dévie ce ballon, mais monsieur Le Dantu était juste à côté, il ne l'a pas vu. Il l'effleure effectivement. Oui, on était placé sur la trajectoire et ce ballon a un petit peu bifurqué justement de sa trajectoire. Voilà. La tête ratée par Koulibaly. Ça profite à Dia qui a changé de côté. Il est à gauche. Rentrant. Petit centre extérieur du droit. Regardez comme il se bat. Il centre à nouveau. Ouais. Ah, le dégagement raté par Ospina. Sur la tête de Chrétien. Qui a trouvé Berenguer. Qui lui peut écarter Dia. Eh oui. Il a tardé à se replacer. Bah oui, Siardia, c'est vrai quand on lui donne le ballon, il n'est pas hors jeu, mais au départ, il était dans une position illicite. Regardez, c'est clair. Si, c'est clair. Il était hors jeu, il revient d'une position hors jeu. Au moment de la frappe. C'est comme le ballon en profondeur tout à l'heure pour les Niçois. Coup franc pour Ospina. Et on voit l'inspiration et ce qui est demandé à tous les joueurs. On part sur un côté pour donner ce ballon de l'autre et ça permet souvent de mettre en déséquilibre une défense. Le bon jeu à 3 entre Dia, Ferret et Adji. Dia à nouveau, Berenguer qui monte. Berenguer contré par ce retour d'Albuic. Mais Berenguer au pressing. J'ai l'impression que vous avez froid, Philippe. Comment? J'ai l'impression que vous avez froid. Non, ça va. Je suis bien couvert. Hein. Je suis né ici. Hein. Koulibaly, passe ratée dans les pieds de Chrétien. Avec Malonga. Chrétien qui a tenté le petit dribble, il obtient la touche en tout cas. Et il attend l'appel. Chrétien, alors il joue en retrait pour Berenguer. Il passe par André Louise qui a voulu écarter, mais bonne anticipation de Loïc Rémy. Alors ils sont 2 contre 5, que faire?
va aller le plus loin possible et puis peut-être y aller tout seul ou attendre du soutien. Ouais, le bon centre en tout cas de Loïc Rémy. Et cette tête en retrait assez dangereuse. Signé Chrétien pour un corner. Pablo Correa ne l'a pas trop apprécié. Deuxième corner niçois. Toujours tiré par Faé. C'est boxé par Brasiliano. Koulibaly. Faé. Qui tente de passer. Malonga est là. Le dribble de Malonga. Ça sort en touche. La touche est pour Faé. La touche de Faé pour Moulongui. Relance nancéenne de Wadou. Trop long, c'est raté. Mais Ferré récupère. Ballon difficile à maîtriser pour Malonga. Surtout qu'il était gaucher. Enfin qu'il est gaucher tout court. Nouvelle touche, cette fois effectuée par Gass. Le latéral qui annonce à ses partenaires qu'elle va être longue. C'est parti. Wadou de la tête sur Elbuik qui rate son contrôle. Départ de Ferré. C'est comme un relais pris par Issiardia. Il passe. Et regardez, il y a le troisième homme, Ferré, qui était au départ justement. Qui écarte joliment à gauche. Et quel sauvetage de Sablé. Parce que Traoré se la voyait plein fer celle-là. Chrétien avec Dia pendant que Nicole demande à ses joueurs de serrer le marquage. Et il s'en sort très bien sur ce coup là. C'était Gass. C'était Moulongui, je crois. Moulongui qui est venu là défendre. C'est toujours un peu dangereux un attaquant dans cette zone, hein. Alors attention, Michael Chrétien qui n'était pas d'accord avec la décision de Damien Ledantu. On se calme. On se calme. Ouais. Match joué dans un très bon esprit. Ouais, tirage de maillot, ça pourrait être sanctionné d'un carton jaune. Et encore Julien Ferré, comme depuis le début du match, dans tous les coups. Voilà, je pars sur le côté droit pour donner à gauche. Et quelle belle inspiration de Julien Sablé, pris entre deux lancers, qui fait le bon choix. Sablé qui évolue latéral droit ce soir, ce qui n'est absolument pas son poste. C'est en raison des absences. Faye pour ce coup franc. Il latéralise vers Sablé qui lui verticalise. Chrétien qui s'en sort bien et qui relance bien. Bonne relance de Chrétien sur Issiardia. On est déjà replié chez les Niçois, mais Dia a pu donner, malheureusement pas dans le bon tempo à Hadji. Paisley. L'ouverture de Grégory Paisley. Un peu long. Un peu long. L'idée était intéressante. Un match sérieux de l'axe de la défense Paisley-Sid. Paisley qui a déjà évolué à ce poste, notamment à 3 quelques fois. Et puis c'est un joueur intelligent, un bon gaucher.
faut dire que c'est pas encore la grosse pression qu'ils ont à essuyer. Non, mais bon, voilà. Encore une fois, tout le monde est discipliné pour l'instant. On aimerait que ça s'affole un petit peu, hein, mais bon. Ferret. Il a tenté un geste difficile, là, frappe transversale légèrement de l'extérieur du pied pour Chrétien qui était parti. Ouais. Et là, il fallait Usain Bolt. Bon, il peut en rater de temps en temps. D'abord, il touche beaucoup de ballons, le milieu de terrain nancéen. Ah oui. Et puis, il effectue dorénavant aussi un gros travail défensif. Hein. Il est quasiment milieu relayeur, récupérateur. Et puis, on l'a vu, je le répète, hein, sur tous les coups offensifs. Malonga est le premier. Mais Malonga est dépossédé. Réglementairement, selon Damien Ledantu, par Sablé, faute derrière de Chris Attention Malonga. de ne pas en rajouter. Chris Malonga, faut se rappeler Macaluso samedi. Elbuik servi par Diakité, mais superbe retour de Traoré. Allez, pour une fois, peut-être un peu de champ pour Issiardia qui a trop poussé, mais qui est tellement vif qu'il est encore là. Contré encore une fois. Diakité. Diakité sur Moulungi qui attend du soutien. Moulungi en retrait. Diakité qui lève la tête, qui tente d'alerter Rémi côté droit là-bas. Déviation de l'international, mais qui ne pouvait pas faire grand-chose. Nouvelle sortie de but. Moulungi qui fait un bon début de match, hein, qui est mobile, qui donne des solutions, n'hésite pas à aller sur les côtés pour se rendre disponible. Et puis on l'a vu tout à l'heure, qui effectue aussi sa part de travail défensif. C'est sa deuxième titularisation de la saison à peine. Hein. Et ça fait un bail qu'il ne l'avait pas hésité. Et le ballon en profondeur, peut-être pour Hadji. Et cette fois, Hadji a trouvé le cadre. Hadji a repris, l'action se poursuit avec Dia. C'est un bon ballon de Marange. Ouais. Béringuet qui remet dans le paquet. La tête de Sid. Peut-être un contre niçois à venir. Le contrôle de Rémi. Malonga qui repart à l'attaque avec Hadji. Ouais, super retour d'Elbuik. Ballon piqué d'Elbuik, il y a eu une main au passage. Il ne pouvait pas être plus près, Damien Ledantu. Chrétien. Hadji qui peut centrer, remise de Dia vers Malonga qui tente la volée. Que dire que tout est intéressant, le départ de Hadji sur le côté droit, cette remise instantanée pour un homme qui est mieux placé d'Issiardia. Chrétien qui cherche la bonne solution, et comme c'est aussi souvent Hadji qui est le plus mobile, beaucoup de lucidité, et puis Dia qui remet un ballon parfait. Bon, après la reprise n'est pas évidente, mais il a l'avantage de la tenter. Et Hadji en bout de course ici, très bonne parade de David Ospina. Le Colombien qui, rappelons-le, n'a que 21 ans. Ouais. Serré, n'en finit plus de dire Didier Olé-Nicole. Mais sur cette longue transversale de Ferret, Chrétien peut recentrer le débat. Et regardez, grâce à une mauvaise relance, Nancy est en position haute. Chrétien à nouveau, nouvelle déviation niçoise. Ouais. En une touche,
Bien vu de Berenguer pour Dia qui remet sur Traoré. Ouais, il est dans un mouchoir, tentative de 1-2 avec Hadji. Hadji qui se bat. Les dégagements de Pesley. Il n'y aura pas de temps additionnel. André Louise. Oh, il prend des risques, André Louise. Pas de temps additionnel. Ça a joué tellement vite. On a vu cette mauvaise relance d'Ismaël Gaz qui revient dans les pieds de Chrétien. Et c'est encore Gaz qui dévie ce ballon. Vous les voyez les premiers flocons ou pas? Ah non. Oui, mais ils sont là, ils arrivent. Ouais, ils tombent tout doucement, ils arrivent. arrivent. Voilà, il n'y a pas de vent, rien, c'est joli. Merci Bruno. André Louise. Le Père Noël est là, les Rennes étaient là samedi dernier. « 0-0 à la pause, pas de danger assez grand créé par les Nancéens pour vraiment inquiéter les Niçois. Espérons que la neige qui apparaît changera la donne de la deuxième période. C'est pas les moustiques. Hein. Et Julien Sablé avec Bruno. Alors, on parle déjà d'opération pour l'instant qui est à peu près concluante, sachant que Nancy est dans la même situation que vous à la mi-temps. Ouais, c'est un match équilibré. On a eu des bouts de mi-temps chacun. On voit qu'il faut être hyper attentif, hyper vigilant. Et voilà, on sent que les deux équipes ont un peu les mêmes profils, des jeux de contre. Donc voilà, il faut être vigilant et essayer de garder notre bloc. Alors, c'est fait quel effet de jouer latéral droit, en plus sans opposant direct? Ah, c'est vous qui avez vu qu'il n'y avait pas d'opposant, moi j'en ai bien vu. Mais vous n'avez pas Issardia par exemple de votre côté? Il est venu, mais non, mais pour moi, je rends service à l'équipe, ça a toujours été ma philosophie du football. Et puis voilà, je prends plaisir, je suis heureux d'être sur un terrain. Donc, et j'avais déjà joué en attaquant ma carrière en Ligue 1 arrière droit, donc voilà, maintenant il reste une mi-temps. Julien, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un ras du cou. Vous étiez pas loin. Le sien, hein. Vous n'étiez pas loin avec votre tour du cou. Ah bah la possession, voilà, au moins c'est équitable. On a rarement vu une possession aussi équilibrée. Oui, alors évidemment très peu d'occasions. On n'a pas trop tenté sa chance, même si du côté de Nancy il y a eu 6 tirs quand même. Voilà, deux équipes qui sont appliquées, concentrées, qui essayent de mettre en pratique les consignes données par leurs entraîneurs. Voilà, en espérant que ça bouge un petit peu plus et qu'il y ait plus d'occasions en seconde période. Oui, il en faut, il en faudra, parce que là, on va vous montrer l'essentiel de la première période. Et il a fallu attendre bien longtemps, même très longtemps. Je crois que ça, c'est au bout d'une demi-heure de jeu. Non, ça c'est à la 12e, l'enchaînement de Ferret. Oui. Qui n'est pas cadré, mais c'est bien joué. Qui n'est pas cadré, oui, c'est bien joué ce petit jonglage pour ensuite frapper du coup de pied tendu. On retrouve Ferret à la 20e. Superbe centre en retrait, vraiment. Voilà, c'est le geste parfait. Tout le monde est aspiré, court vers son but et lui donne ce ballon en retrait. Florent, malheureusement pour les Nancéens, la met au-dessus. Et puis là aussi, Bakaye Traoré, belle inspiration pour Ferré. C'est la même, pardon. Voilà, vous avez froid, Philippe. Ouais. Florian Marange aurait pu marquer là son premier but avec Nancy. Ah oui. Un petit peu de réussite sur cette talonnade qui profite à Bakaye Traoré qui pour une fois était venu sur le côté droit. Il y a eu quelques beaux gestes. Sur une belle talonnade de Dia. Hadji toujours très mobile, très disponible, et puis ce centre et cette bonne tête de Traoré, mais un petit peu gêné par le Niçois qui est devant, donc ça manque un peu de force et de précision. Je me demande même si c'est pas in fine Koulibaly qui expédie cette tête. En tout cas, Ospina, Ospina était tranquille. Là, et puis là aussi, voilà la deuxième occasion pour les Nancéens, c'est Hadji
avec en bout de course cette frappe du pied gauche et cette belle et importante, c'était juste avant l'intervention de David Ospina. Il n'y a pas de hors-jeu, c'est limite aussi, mais l'arbitre assistant a bien fait de ne pas lever son drapeau. L'ouverture de Marange. Oui, bon ballon, très bon ballon. Voilà donc 0-0. Oh là, première période frileuse sur le terrain. Ouh là 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 là. Alors ça, voilà des premières périodes très froides. On a appliqué les consignes défensives en première période. Bon, alors, les buts, il y en a deux. Ouais. Il y en a un à Monaco qui semble se réveiller face à Rennes 1-0. Et il y en a un très important au Mans face à Grenoble pour l'instant. Pour tout le reste, 0-0. Donc 0-0 pour Lyon face à Boulogne. Et 0-0 dans le choc Montpellier-Bordeaux. C'est à peu près les températures qu'on a sur tous les terrains, 0. Voilà, alors, il y a tellement peu de buts qu'on est tellement sympa qu'on va vous en montrer. Voici, on en a en stock. On en a en stock. Voici tous les buts marqués ce week-end il y a 3 et 4 jours. Résumé et présenté par Benjamin Da Silva. De la course au titre, c'est ce que sont sans doute parvenus à faire les Girondins. Gerland, timide et emprunté, les Lyonnais sont loin de leurs ambitions. Loin, Maxime Gonalon l'est également au moment de sa frappe. Pour faire la différence, Bordeaux de son côté mise sur son meilleur duo. À la 86e minute, Gourcuff centre sur la tête de Marouane Chamakh. Le ballon franchit bien la ligne. Gagné dans les dernières secondes, ça ressemble au réalisme d'un futur champion. Lyon pour sa part chute à la 9e place, 8 points derrière Bordeaux. Montpellier continue de surprendre. À Toulouse, les hommes de René Girard s'imposent de la plus belle des manières grâce à Souleymane Camara. Angle fermé mais frappe divinement croisée. Montpellier conforte sa surprenante 2e place. À Monaco, Lille a encore fait parler son insolente efficacité. L'intelligence de Dumont y est pour quelque chose sur la première réalisation de Demelo. Ballon parfaitement mis en retrait sur le Brésilien. À 6 minutes de la pause, Lille mène 1-0. Être intelligent, c'est aussi savoir marquer au bon moment. 10 minutes après le retour des vestiaires, Demelo prend à nouveau de la hauteur pour marquer et pour pointer les cieux. 2-0 pour le LOSC à Louis II. Monaco n'y est plus, Adriano non plus, exclu à la 71e. 60 secondes plus tard, Cabaye transforme un penalty. L'enchaînement est trop rude pour l'ASM. Victoire finale 4-0 de Lille avec ce but d'Aubameyang. Célébration spectaculaire et parcours spectaculaire. 4e succès consécutif en inscrivant 4 buts pour le LOSC. Quand l'OM doit se passer de Nyang blessé, ce sont les défenseurs qui prennent les choses en main. Face à Boulogne, 48e minute, Heinze marque dans son propre style. Aérien et rageur, Marseille mène 1-0. D'un Argentin à un autre, Lucho lui est plus dribbleur, adepte des petits espaces. Marc, le capitaine de Boulogne, est déstabilisé et commet la faute. Alexandre Castro désigne le point de pénalty. Soir des défenseurs au Vélodrome, donc adepte de la puissance, Taiwo opte là pour la finesse. 2-0 pour l'OM. Un peu plus tard, Adefemi est exclu pour Boulogne. Ben Arfa, lui, est parfois déroutant sur le terrain, mais également en dehors. Somnolent sur le banc, oubliant d'enlever sa chaîne avant d'entrer. Marseille gagne tout de même face au promu. Face à face entre deux surprises, Lorient accueille Auxerre. On espère un match pétillant, et bien non, les beaux gestes sont rares. Voici une exception. Sauvetage in extremis de Koulibaly sur sa ligne. Gamero a pourtant le geste parfait, piqué précis. Les beaux gestes sont tellement parsemés que même Chafny, en fin de match, rate une grosse occasion. 0-0, score final. Comment gâcher une victoire qui se dessine? Poser la question aux Nancéens face à Rennes. Il mène pourtant 1-0 grâce à un but de Ferret. Tout semble sourire aux Lorrains avec ce tir légèrement dévié qui trompe Douchez. Mais la maladresse et la malchance viennent enrayer tout ça. La maladresse avec la sortie trop avancée de Brasigliano. La malchance avec ce but contre son camp de Traoré. André Luiz, pour sa part, ne place pas suffisamment son pénalty et Douchez s'interpose. Encore un défenseur nancéen s'illustre de mauvaise manière. Ensuite, Macaluso insulte l'arbitre Christian Guyard et est exclu à la 66e minute.
Comme une punition en infériorité numérique, Nancy s'effondre à 20 minutes du terme. Somptueuse frappe de Marvaux. Rennes s'impose 2-1 alors que Nancy avait tout pour réussir. Premier match cette saison pour Arnaud Cormier, l'entraîneur du Mans, successeur de Paolo Duarte, licencié. Premier moment de bonheur avec l'ouverture du score pour Cortia en faveur du MUC. Une tête pour le mètre 74 de Cortia. Mais les Manceaux ne gardent leur avance que 4 minutes avec l'égalisation de Danick, le plat du pied en opposition. Le match semble ensuite basculer avec l'exclusion de Maïga pour Le Mans juste avant la pause. Mais les Manceaux ont du courage et de l'orgueil. But de Le Tallec dans les arrêts de jeu, gagné dans ces conditions. Ça donne de l'espoir. Arnaud Cormier permet au Mans de remporter son premier succès depuis 8 matchs. « 28 minutes qui changent tout, 28 minutes qui plongent un peu plus Saint-Etienne dans la crise. Entre la 11e et la 39e, Paris marque 3 fois. D'abord par Loyindoula après une erreur de Jeannot. 2 minutes plus tard, Cessignon fait parler son talent. Parfois, il l'exprime avec parcimonie. Là, c'est avec brio. L'angle très fermé ne l'empêche pas de trouver le petit filet. 2-0 pour Paris, puis 3 avec la tête d'Erding. 28 minutes de folie qui permettent au PSG de revenir à 3 longueurs du podium. Un homme fait basculer le match pour Lens face à Nice. Cet homme, c'est Akale, buteur de la tête après un centre appliqué de Demont. Équilibre parfait au moment du centre, timing parfait au moment de s'envoler. Akale trouve ensuite une nouvelle tête, celle de Maoulida au deuxième poteau. Victoire 2-0 de Lens face à des Niçois qui finissent à 10 après l'exclusion de Bagayoko. On vient de prendre 12 points sur 15. C'est ce que Maoulida aurait pu marquer sur sa petite banderole. Face à Grenoble, Sochaux fait la différence grâce à 2 pieds gauches, celui de Dalma, passeur, puis celui de Mikari, buteur. L'extérieur, pourtant un des gestes techniques les plus délicats. Sur une pelouse qu'il connaît parfaitement bien, Luboya a ensuite l'occasion d'égaliser. Mais l'ancien Sochalien n'a plus ses repères à Bonal. Sochaux gagne 1-0. La Française des Jeux, partenaire du sport français, vous présente le foot. Choisissez la bonne équipe en suivant la Ligue 1 avec Marmara, votre fournisseur officiel de vacances. De retour au stade Marcel Picot. C'est la pause entre Nancy et Nice, 0-0. Très peu d'occasions durant la première période. Vous avez consulté les résultats avec nous tout à l'heure. Il n'y a que très peu de buts pour l'instant marqués ce soir sur les autres stades. Il n'y en a que 2. Un but marqué au Mans par Le Mans face à Grenoble et un but marqué à Monaco pour Monaco face à Rennes. Voici l'une des 2 ou 3 principales situations en faveur de Nancy avec ce ballon de Marange vers Hadji. Hadji qui réussit à frapper devant Ospina et Ospina qui repousse. Ce n'est pas Philippe Janol qui s'est un petit peu réchauffé pendant la mi-temps. Ah bah oui, hein. Qui me contredira, Philippe. Très peu d'occasions. Oui. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, on vous a mis 3 ou 4 ralentis sur chaque action. Mais il y a de la qualité quand même.
Et la neige, la neige. La neige qui tombe. Et certains qui doivent rentrer en Belgique, ça va pas être simple ce soir. Hein, voilà. Aldès, d'abord, est-ce que le terrain influe sur la qualité du jeu? Non, pas du tout. Je crois qu'on a quand même une belle pelouse avec le temps qu'on a eu ces derniers temps. Donc non, nous on est content de la pelouse, mais au-delà des conditions climatiques, je pense qu'on fait une belle première mi-temps. Au niveau du jeu, c'est pas mal. Maintenant, c'est vrai que c'est une équipe de Nice qui est en position d'attente, qui nous attend, qui veut procéder en contre. Donc il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de trop attaquer et puis de se faire prendre en compte. Donc il faut être vraiment vigilant sur cette deuxième mi-temps. Et puis bon, essayer de pousser un peu aussi pour essayer de marquer, parce qu'on a besoin de points quand même. Merci Aldès. Allez, la neige qui s'intensifie. Ça, c'est un signe qu'il va se passer des choses avec la présence du Père Noël pour la deuxième période. Le Père Noël plus la neige au début de cette deuxième période. Allez, ça ne peut qu'aller mieux. Ouais, mais attention, Wadou l'a dit, ne pas faire de cadeaux. Faut attendre un petit peu. C'est que dans 10 jours seulement Noël, il y en a déjà eu contre Rennes. Donc restez attentifs bien sûr, bien organisé évidemment, notamment dès la perte du ballon. Et puis essayer d'appuyer encore un petit peu plus. Et on a quand même l'impression, Philippe, que un petit peu comme souvent. Avec Ferret, pour cette première action de la deuxième période, une frappe signée Traoré. Ce n'est pas cadré, mais c'est un bon début. Oui, bon début avec un bon relais ici. Julien Ferret, extérieur du pied de Berenguer pour Ferret qui élimine deux joueurs et qui donne un très bon ballon. Un ballon pour dans la course de Bakaye Traoré qui frappe, coup de pied. Malheureusement, un ballon qui reste un petit peu sous ses appuis. Bonne remise d'Adji vers Berenguer qui trouve Traoré. On a changé de côté, non. C'est un peu trop profond. Gass loin devant. C'est sur Wadou qui retrouve Berenguer. Berenguer par-dessus. Appel de Dia. Et Dia est le premier sur le ballon avant de frapper de volée. Et le premier corner d'Ancéen obtenu après une minute de jeu. Allez, il faut accélérer de part et d'autre en ce début de deuxième période. Ouais, les Nancéens qui essayent d'emballer ce début de deuxième période. Ce premier corner de la deuxième est frappé par Malonga. Repoussé par la défense sur Ferret qui tente une volée, qui coche presque en tout cas, qui frôle le poteau droit d'Ospina. Et tout seul, Julien Ferret pour cette frappe du pied droit. Et Ospina qui voit ce ballon arriver au dernier moment. Il y a tellement de monde devant lui. Encore l'initiative est intéressante, mais ce ballon n'est pas cadré. La neige réveille les Nancéens. Traoré. Adji dans la course de Malonga qui n'était pas signalé hors jeu. Ouais, pas signalé, mais on a l'impression qu'il était quand même très, très avancé. Malonga en retrait, c'est intercepté, pas pour longtemps. Le physique de Traoré pour protéger ce ballon. Oui. Et un coup franc.
Le coup franc pour Malonga. C'est long et directement dans les bras d'Ospina. Bousculé aux yeux de Damien Le Dentu. Légèrement touché par André Luis. Et des défenseurs niçois qui font totale confiance en leur gardien David Ospina. Très bonne intervention encore une fois. Très, très sûr dans cette prise de balle, le gardien niçois. Edbuik en retrait. Interception de Malonga. Long ballon vers Hadji. La tête de Sid pour Gass. Gass contré. Ballon conservé en plus par Berenguer qui peut lancer Malonga. Malonga pour Hadji, pas de hors-jeu. Youssouf Hadji dans la surface. Un centre deuxième. Contrôle poitrine. Volée du droit. Et c'est la lucarne. Et c'est signé Julien Ferret. Un enchaînement exceptionnel. 1-0 pour Nancy qui est reparti tambour battant. Alors magnifique enchaînement là des Nancéens. Est-ce que Hadji était en position de hors-jeu? Eh bien non, on y a tous cru. Mais non, pas du tout. Ouais, sur la même ligne. Et centre parfait, piqué au-dessus de tout le monde. Encore fallait-il être présent. Il est là, Julien Ferret. Il a tenté sa chance dans ce même genre de registre et de frappe en première période. Il les a mis à côté. Ce contrôle est parfait. Il est complètement seul, oublié au marquage. On tarde à venir le presser. Et cette frappe dans la lucarne est imparable pour David Ospina. Ferret est en train de chasser le syndrome de Marcel Picot. Et de quelle façon en plus. Quel joli but. Et des joueurs niçois complètement aspirés au premier poteau qui ont oublié Julien Ferret. Ça repart avec Marange à gauche maintenant pour Dia. Ballon mis en touche par Sablé. Alors c'est très dur pour les Niçois de concéder un but comme ça dès la reprise. Mais ça chauffe depuis la reprise. Oui, des Nancéens qui avaient haussé un petit peu le rythme de ce match. Très pressant au milieu, on récupérait beaucoup de ballons et puis très incisif, on l'a vu. Mais comment ne pas remarquer les problèmes défensifs quand même. Julien Ferret qui a le temps à la fois de contrôler, d'armer cette frappe alors qu'il est dans la surface de réparation. Petit problème de communication là chez les Niçois. Quelle vista d'ailleurs chez Youssouf. Ouais, Youssouf Hadji qui avait vu un deuxième poteau, qui a mis ce ballon piqué, il est en pleine course. C'est pas simple d'avoir cette lucidité. Toujours de grosses qualités techniques chez Youssouf Hadji. On voit ce ballon piqué au deuxième poteau. Il a vu que tout le monde avait pris l'option du premier poteau et il a vu Julien Ferret complètement seul. Encore fallait-il réussir son contrôle de la poitrine et frapper dans la lucarne. Le contre favorable à Issiardia pour Hadji. Le poteau, ça revient dans les pieds de Malonga pour le 2-0. Nancy qui est en train d'assommer Nice dès la reprise et en 2 minutes. Réveillé par Correa ou par la neige, mais réveillé les Nancéens. Oui, réveillé. Encore une fois, là, ils ont mis la surmultipliée dans cette reprise. Les Nancéens, ils jouent tous un cran plus haut, font le pressing, récupèrent beaucoup de ballons, même en infaillibilité numérique. Regardez, ils ont les contres, ils sont décidés, ils sont agressifs. Et Hadji qui, du plat du pied, met ce ballon sur le poteau. Et c'est pas simple cette reprise de Malonga, reprendre ce ballon instantanément avec le risque bien sûr, ce ballon qui revient vite, qui rebondit un petit peu, avec le risque de la mettre au-dessus, il s'applique. Très bon enchaînement de Youssouf Hadji, et puis ils sont là, pleine lucarne, encore une fois la même que tout à l'heure. Et là, c'est un coup qui fait très mal aux Niçois. Malonga qui a vécu la saison dernière de façon blanche, le début de saison aussi, il voulait partir à Boulogne-sur-Mer notamment, et puis il a retrouvé depuis 5 matchs la confiance de Correa. Il en a profité pour se muscler un peu. Il marque son premier but de la saison. Ouais, des Niçois un petit peu légers là sur leur duel. On a vu que Dia a facilement récupéré le ballon. Oh, il était pas en jeu. Ce ballon est un petit peu trop profond.
Allez, nouveau ballon en profondeur. Et ce pressing de Ferret qui permet à Nancy de récupérer. Ils sont survoltés, Philippe. Ouais. Attention à ce bon contre d'Elbuik qui a pu transmettre à Rémi en retrait. Koulibaly. Elbuik qui va tenter le passage en force et qui obtient le coup franc. Et nouveau long ballon. Un 1 contre 1 entre Hadji et Pesley. C'est l'attaquant qui prend le dessus. Et qui obtient la touche. Ah, c'est évidemment compliqué maintenant pour les Niçois. Psychologiquement, moralement. Alors qu'il restait sur une première période, encore une fois disciplinée, appliquée, plutôt efficace. Hein. Traoré. Ferret qui écarte sur Marange. Ah bon, hein? Voilà. C'est pas grave, Julien. C'est pas Sablé. Koulibaly sur Moulungi. On retrouve Sablé. Diakité. Pas de risque pour André Louise, directement en touche. Il neige plus que jamais sur les Niçois. Il reste du temps en deuxième période, mais il se dirige pour l'instant vers une 4e défaite consécutive. Alors qu'il restait sur 4 victoires consécutives. Ah oui, c'est le mois. La loi des séries. Ce sont les 2 mois du contraste et Didier Olé-Nicole n'avait pas prévu une telle entame de deuxième période. Alors, petit problème pour Hadji, peut-être qui se ressent de ses problèmes musculaires. Puisqu'il va y avoir un s'en ressent changement. complètement d'ailleurs. Ouais. On y va quand? Traoré. Chrétien. Malonga. Malonga qui retrouve Chrétien. La défense niçoise est déboussolée. Et Chrétien qui manque d'aggraver la marque. On passe tout près du 3-0. Il n'y a qu'une équipe sur la pelouse. Ah, et voilà le changement avec Youssouf Hadji qui se ressort encore et à nouveau de ses adducteurs qui préfèrent ne pas prendre de risques. Il reste encore 2 matchs en 7 jours et c'est Allo et Foulou qui va le remplacer. Ouais, et puis il a bien participé à cette victoire puisqu'il est sur les 2 buts. Mais ils n'ont pas encore gagné. Et ce travail de... Youssouf Hadji n'a pas marqué, mais son retour a dynamisé l'attaque nancéenne. Il a fait marquer les 2 buts, Voilà. quasiment les 2 buts. Et c'est Allo et Foulou qui le remplace. Nouveau départ d'Isserdia. Ouais, il a pu transmettre à Julien Ferret, intenable. Ferret dans la surface pour un centre dévié. Ça joue de l'autre côté. On passe de droite à gauche.
avec cette première parade de la deuxième période et pratiquement de tout le match signé Brasiliano. Frappe de Mulungi. On va aller voir ici Ardia qui a un petit problème. Bon enchaînement de Mulungi, on tarde à l'attaquer. Là, il en profite pour frapper. Allez, on revoit. Bon, superbe relais, superbe ballon de Chris Malonga pour Chrétien, le crochet. Et cette frappe enroulée du pied gauche, c'était vraiment une bonne idée. Encore une occasion pour les Nancéens en seconde période. Et la même lucarne. Sablé qui récupère et qui centre. Ouais, il s'est battu. Il a quitté. Ça profite à Sablé qui peut trouver plein axe. Selbuik, un appui sur Koulibaly qui renverse vers Mulungi. Mulungi dans la surface. Ah, c'était dur face à deux adversaires. Ouais. Un quart d'heure de jeu en deuxième période. 5-0 au tir cadré. Ouais. Les Niçois surpris par la vitalité des Nancéens à la reprise. Ferret. Dia qui retrouve Traoré, qui lui trouve Ferret. Ferret est exceptionnel en ce début de deuxième. Quel enchaînement collectif. Issardia qui se retourne. Voilà un petit peu ce que l'on avait vu contre Rennes déjà. Des actions bien construites. Il y a de la simplicité, de l'efficacité dans le jeu nancéen. La touche vite effectuée par Rémi. C'était pour Koulibaly. Et des Nancéens qui ont tout intérêt à pousser, à continuer encore face à des Niçois qui vont forcément se livrer un petit peu maintenant, qui sont menés au score. Alors le dilemme pour les Niçois maintenant, il va falloir aller vite sans se précipiter. Donc vous voyez, c'est pas assez simple. Essayer de gérer d'abord la récupération du ballon, essayer de récupérer ce ballon un petit peu plus haut, puis être un peu plus tranchant dans la zone offensive. Cette hésitation qui va profiter à Issardia. Il adore ce genre de situation. Il a transmis à Malonga. Premier crochet de Malonga. Deuxième crochet extérieur maintenant. Contré et corner. Bakaï Traoré qui se projette de plus en plus vers l'avant. C'est lui qui pousse les Niçois à la faute. Et puis Alo et Foulou qui transmet le ballon sur le côté droit. Il est tout seul de toute façon. Bakaï Traoré, il en profite pour tenter sa chance. Il obtient un bon corner. Nouveau corner pour Malonga. Issardia à la récup. Tentative de 1-2 qui fonctionne. Issardia toujours. Un centre tir de volée. Et Elbuik qui est tout heureux d'être sur la trajectoire de ce ballon alors qu'il y avait 3 Nancéens ici pour le récupérer. Issardia qui lève le bras, il s'est passé quelque chose. Il y a un problème dans l'axe avec Grégory Pesley. Alors on va voir ce bon travail d'Issardia qui donne ce ballon. André Louis lui remet parfaitement avec
Évidemment, et Paisley est là. Là, il prend Dia qui frappe et les crampons d'Isiardia qui finissent sur le tendon d'Achille. J'ai l'impression de Grégory Paisley. Regardez, après la frappe, il redescend et là, et ça, il y a même une torsion de la cheville, ça fait mal. C'est vraiment dramatique pour la défense niçoise particulièrement, parce qu'on rappelle que cette défense est décimée, notamment en raison des suspensions, qu'elle est totalement remodelée, à l'exception d'Ospina. Ah, c'est une sale soirée encore pour Nice. Mais pour l'instant, Paisley se fait soigner au bord du terrain. Nice est à 10. Il s'est relevé. Il s'est relevé. C'est un début, tout petit début de bonnes nouvelles. Mais attention. Et Ferré qui laisse passer Marange à son couloir. Devant lui, il centre tout de suite. La faute. Il l'a pas vu, Damien Le Dentu. Ça profite à Chrétien. Il y avait une faute sur Molongi. Traoré, Ferré avec Marange. Le 1-2. C'est un peu fort. J'aime vraiment beaucoup ce Julien Ferré depuis quelques semaines. Et déjà en première période, c'est lui qui avait été à peu près dans tous les bons. Qui a déclenché toutes les bonnes actions nancéennes. Il joue simple quand il le faut, il dribble quand il le faut, il contrôle de la poitrine et reprend le volet dans la lucarne quand il le faut. Et en plus, il effectue un gros travail. Voilà, il a vraiment monté en gamme dans son volume de jeu. Un long ballon, c'est pour Rémi, mais il y a André Louise. Marange. Très bon match de Marange aussi au passage. Oui. Koulibaly avec Elbuik. Il n'y a pas de hors-jeu, mais c'est long pour Molongi. Interception Koulibaly. Rémi qui conserve et qui peut ouvrir à droite vers Sablé. Le centre de Sablé, point de pénalty. Ferré. À l'extérieur de Ferré pour Isiardia qui a un énorme boulevard devant lui. Isiardia pour Aloï Foulou. Quelle occasion de 3-0. Ah, c'est pas bon pour la confiance d'Aloï Foulou qui vient de remplacer Youssouf Hadji. Et lui-même n'en revenait pas, on l'a vu à l'image. Les Niçois sont repartis. Elbuik, il est contré. Koulibaly à la réception, non, pas pour longtemps. Aloï Foulou. Diakité. Retour d'Aloï Foulou. Voilà, roulette de Bakaï Traoré. Alors, petite erreur d'arbitrage puisqu'ils étaient même deux en position de hors-jeu. Isiardia, le drapeau ne s'est pas levé, puis donne un magnifique ballon à Aloï Foulou. C'était l'occasion de sceller le résultat de ce match pour les Nancéens. Voilà une occasion ratée. Et le troisième but raté qui laisse encore un petit peu d'espoir aux Niçois, mais ils sont largement dominés dans cette seconde période. Ah, c'est fou comme Nancy est survolté et comme Nice est éteint depuis le début de la deuxième période. Il y a beaucoup de changements qui se préparent. Il y en a 3 du côté de Nice. 3. 3 d'un coup. Le tiers de l'équipe pratiquement. Bamogo, Mounier et Ben Saada vont rentrer. Alors là, je peux vous dire, le quatrième arbitre, il n'est pas à la noce. 4 joueurs d'un coup.
Il a rarement vu ça. Chris Malonga du côté de Nancy à la place sera remplacé par Baccar. Changement d'un coup, c'est pas banal. Malonga, l'un des buteurs, remplacé par Baccar. Et puis preuve que Didier Olé-Nicole n'apprécie pas du tout ce qui se passe en cette deuxième période. Allez, on y va. Triple changement niçois d'un seul coup. Et c'était déjà le cas, rappelez-vous, dans ce fameux match Nice-Valenciennes. Exactement. Où les Niçois étaient menés chez eux par Valenciennes. Voilà, et Didier Olé-Nicole a fait 3 changements d'un coup et tout a basculé avec, c'est vrai, rappelez-vous, un petit peu de réussite, notamment une expulsion sur une faute sur Echouafni. Je vous en donne déjà 2, Philippe. Allez, Ismaël Gass sort, Eric Moulungi sort. Allez, et puis le dernier, c'est-à-dire à la place de Abima Mogo qui rentre, enfin là ouais. Vous en avez déjà eu 2 sortants et le 3e. Très compliqué, hein. Ah bah oui. Bah voilà. Greg Pesley. Alors Moulungi sort. Moulungi sort, Gass sort, Pesley sort, Bamogo, Mounier et Ben Saad. Dans l'ordre pour 2 € gagnants. Et regardez ce nouveau départ d'Aloé Foulou qui dévisse. Alors Habib Bamago bien sûr aux avant-postes. Et la vitalité, la vitesse de Baccar qui risque de poser des problèmes aux Niçois, amener de la fraîcheur et de la vitesse. Corner dans C1. C'est Baccar maintenant qui va tirer la plupart des corners. Et sous l'impulsion de Ben Saada et Bamogo, 2 des 3 entrants d'un coup niçois, ce contre est amorcé. Loïc Rémy. Bamogo avec Koulibaly. Ben Saada. Ben Saada qui frappe au-dessus. Ouais, Ben Saada dans ce fameux match contre Valenciennes avait été évidemment déterminant sur les coups francs. Et puis c'est lui qui avait réduit le score. Ben Saada qui se positionne dans un rôle de numéro 10 qui sera sans doute très proche d'Habib Bamogo qui est maintenant l'avancement de cette équipe. Mounier jouant sur le côté gauche et Loïc Rémy ayant glissé sur le... Non, étant resté sur le côté droit. Et en défense, bien sûr, on a vu que c'est Emers Faé qui est venu aussi se replier un petit peu plus bas. Et c'est Drissa Diakité qui occupe le poste de défenseur central, laissé par Grégory Pesley. Bon, c'est bien Bruno, hein, vous en êtes sorti. Le coup franc Wadou. Récupération niçoise, Rémy. Koulibaly. Allez, trouver un petit peu plus vite de la profondeur dans les passes, dans les appels de balles. Long ballon. Chrétien qui fait une bonne rentrée aussi. Hein. Bamogo en retrait, malheureusement c'est directement sur Aloé Foulou. Ouais, qui fait une faute. Ouais. Aloé Foulou qui ne joue pas loyalement le ballon, là, qui s'occupe d'abord d'Emers Faé, qui forcément est sanctionné.
Saada. La sortie de Bakaï Traoré avec Aloé Foulou qui écarte sur Bakar. Bakar qui vient d'entrer, qui est frais, qui frappe. Ouais, encore une fois un poteau. Le centre en retrait. Quelle nouvelle occasion de Nancy. Sous l'impulsion de Jamel Bakar, l'ex-monégasque. Rémi qui tombe, mais ça joue. Mounier. Traoré. Bon pressing là, de Bakaï Traoré, des Nancéens qui malgré cette avance au score font le boulot, sont pressants, sont agressifs et récupèrent les ballons très haut. Bakar. Bakar a contré. Ça profite à Bamogo. Bamogo avec Mounier. Bamogo, Mounier, Ben Saada, les trois Niçois qui viennent d'entrer. Koulibaly en retrait. C'est la touche qui n'a pas été bien effectuée aux yeux de l'arbitre assistant. On revoit Jamel Bakar. Il est parti, bon contrôle, on est très loin en marquage, forcément il prend de la vitesse et ensuite c'est assez simple pour s'écarter sur le côté droit. La frappe est belle et hors de portée d'Ospina. Beaucoup de puissance et de vitesse chez Bakar qui vient de rentrer. L'ex-monégasque passe tout près d'inscrire son premier but avec Nancy. Et à force, Philippe, de rater autant d'occasions, si les Niçois venaient à marquer un but maintenant, bien sûr, ça mettrait un petit peu de pression. Et encore une fois, ça donnerait beaucoup de regrets aux Nancéens qui auraient pu sceller encore une fois ce match. Et regardez ce long ballon, cette ouverture pour Mounier, pas de hors-jeu. Il évite la sortie. Non, l'arbitre assistant. C'est sifflé. C'est sifflé. Je suis très loin, mais j'ai pas l'impression que ce ballon soit sorti. Ce qui est sûr, c'est que les Nancéens la jouent à l'intox. Non, pas du tout. Il n'est pas entièrement sorti. Et l'arbitre assistant s'est laissé. J'ai l'impression qu'il l'a dévié légèrement du bout des doigts. Et on revoit encore une fois, c'est bien Jean-Charles Van Kerkhoven de nous remontrer toutes ces occasions franches. Il n'y a pas plus franc pour les Nancéens de marquer le troisième but. Et pour l'instant, il y a 2-0. Il est juste devant. Pour Loïc Rémy qui n'est pas hors jeu. Sa frappe est contrée. Et la main. Il a demandé tout de suite une main, Loïc Rémy. Une main obtenue. Damien Le Dantu était tout près. Alors volontaire ou pas. Non, il est tellement proche de Loïc Rémy que c'est forcément involontaire. Et bien si c'est involontaire, normalement il n'y a pas coup franc. Mais c'est sifflé. Nancy ne mène que 2-0 malgré tant d'occasions d'aggraver le score. Imaginons que Nice réduise ce score sur ce coup franc. Il y a Ben Saada. Il y a Julien Sablé. C'est Ben Saada dans le mur. Hop, la mésentente. La mésentente entre les deux.
Il y a un petit problème, il y a un joueur qui a un problème aux adducteurs, c'est encore un. Michael Chrétien, si je ne dis pas de bêtises. C'est Pascal Béranguer qui a couru au devant de Pablo Correa et des Niçois qui n'ont pas profité de cette bonne opportunité. Oh, quelle forme! C'était le 50 mètres haie pour Issiardia. Ah, on revit à Nancy tout simplement. Traoré, 8-1 aux occasions désormais. Ballon perdu, Ben Saada. Ah non, je cherchais le joueur qui avait un problème, je l'ai trouvé. C'est Bakaï Traoré qui n'en peut plus. Il se tient l'aine, adducteur. Voilà, faut vite sortir. Hein. Eh ben, ça va être le cas. Il laissera sa place à K. Elle est facile. Ouais. Ferré, pas d'hors-jeu. Ferré a bien senti Issiardia sur sa gauche. Issiardia toujours, Issiardia qui frappe. Trop croisé. Toujours beaucoup de largesse dans le marquage des Niçois, des Nancéens qui en profitent avec encore une fois cette puissance et cette vitesse de course d'Issiardia. Cette frappe est à côté, mais c'est encore une occasion ratée pour les Nancéens de marquer ce troisième but. On rappelle que la défense niçoise ce soir est totalement remodelée en raison des absences. Ceci peut aussi expliquer cela. Un petit coup de chapeau aussi à le collectif nancéen est très bon ce soir. Bakaï Traoré a été remarquable. Il a beaucoup donné. Oui. Ouais. Lui aussi est en train, à l'image de Julien Ferré, de s'imposer dans ce secteur de jeu. Il forme un trio Traoré, Béranguer, Ferré, vraiment remarquable. Le 1-2 qui fonctionne avec Béranguer. Béranguer encore. Et Ferré maintenant pour une frappe repoussée par Ospina dans les pieds et dans le but ou pas? Pas de but, l'action se poursuit, c'était Dia qui avait frappé. Nouveau sauvetage d'Ospina. L'action continue. Au deuxième poteau maintenant. Faute. Quelle occasion encore pour les Nancéens qui se battent. Regardez Béranguer, une fois, deux fois, il est à terre, il arrive quand même à transmettre ce ballon à Ferré qui frappe. Ospina qui ne peut que dégager sur Issiardia. Bakar Alou et Folo ne peut mettre ce ballon au fond. Énième opportunité de marquer encore un but et toujours 2-0 seulement pour les Nancéens. C'est très clair, le sauvetage est bien sur sa ligne de Diakité. Et ça repart. Alou et Foulou. Oui, l'appel croisé de Béranguer, le milieu défensif joue presque avancé. Qui est sur le pied gauche, hein, c'est pas le meilleur de Pascal Béranguer. Et ce dégagement directement en touche. Là, il y a quand même un côté, rien ne va plus en cette deuxième période chez les Rouges et Noirs. Oh là là, que d'occasion derrière d'aggraver ce 2-0. Écoutez, on avait regretté un petit peu en première période le manque d'occasion, la frilosité, on va dire, des deux équipes, même si Nancy avait plus tenté quand même. Seconde période, franchement, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'envie de l'aller de l'avant, les Nancéens ont donné une leçon aux Niçois. Ouais, Mers Faé, fautif là sur Issiardia, sans méchanceté aucune. D'ailleurs, c'était Koulibaly, non pas Faye.
C'est vrai que cette loi des séries à Nice est quand même tout à fait étonnante. Hein. Ouais. Marcel Picot est sévère, hein. Les Nancéens ont le droit de jouer un peu en retrait en cette deuxième période. On y prend goût à toutes ces occasions, à ces buts et à cette envie d'aller de l'avant. On peut comprendre que maintenant les Nancéens aient peut-être envie un peu de gérer. Ils ont quand même fait beaucoup d'efforts. Sablé qui centre. Aïe, oh, l'enchaînement. Ouais. Et cette passe hasardeuse. Marange qui dégage. Bamogo. Le crochet. Et la bonne passe à Ben Saada en une touche. Sablé directement sur un ancien. Sid de la tête. Mais du pied. Allez, Bakar qui a bien fait de ne pas donner ce ballon à Paul Allo et Folou qui était en position de hors-jeu. Très belle entrée, hein. Incisif Bakar dans ce match. Et depuis le début du match, Julien Ferret est incisif. Carton pour Ben Saada. Ouais, un petit peu sévère. Voilà. On voit ce sauvetage et la confirmation que ce ballon n'est pas rentré, entièrement dans le but. Allez, si les Niçois veulent avoir un mince espoir dans ce match, il faut revenir au score là maintenant. Mais j'y crois pas beaucoup. Oui, Pascal. Ils sont dessus. Oui, Julien. Voilà. Tout seul. Voilà, va maintenant, va. Cherche un peu l'autre. Non, rentre, ici. C'est rien, allez, c'est rien. Il était parti dans un nouveau slalom. Ziardia. Et c'est maintenant Aloé Foulou qui récupère haut ce ballon contré. Bamogo. Allez, bande 2 avec Mounier côté gauche qui demande une petite obstruction. Alors, pour la petite histoire, il va y avoir 2 minutes de temps additionnel, alors qu'il y a eu 6 changements, mais il y en a eu 4 d'un coup. Bakar qui centre, ballon en retrait de Sid, enfin j'en ai l'impression. Non, c'est Sid qui contre ce ballon sur
Paul Lalo et Foulou qui la retouche. Encore un bon départ de Bakar et ce contre des Foulou qui finalement n'inquiète pas le gardien niçois. Et regardez sur ce plan comme les Nancéens continuent à jouer très haut. Et Bamogo en tout cas qui ne désespère pas. Bamogo toujours. Ben Saada. Ben Saada avec encore Bamogo. Faye. Sablé qui renverse, c'est bien fait. Dans la course de Koulibaly, bon contrôle et centre en retrait pour un corner niçois. Le corner est parti. Alors Bruno, du temps additionnel, il devrait y en avoir en deuxième. Non. Non, il ne va pas y en avoir en deuxième. En deuxième période. Ah oui. Mais je vous ai expliqué, 4 remplacements d'un coup, ça équivaut à 2 seulement. Donc 2 fois 30 secondes, 1 minute. Plus les 2 autres, 2 fois 30 secondes, ça fait au total 2 minutes. Alors ça, quelle équation. Ouais, je m'étais renseigné avant. Philippe Janol en reste totalement muet. Et le bon ballon pour Bamogo qui centre. Une tête sur la poitrine et la reprise de Ben Saada. Et Pascal Béranguet toujours bien placé, qui aspire tous les ballons, qui en récupère énormément. Pablo Correa, Paul Fischer. Certainement très heureux. Koulibaly avec Rémi. Rémi qui obtient un corner, mais il est malheureusement trop tard pour les Niçois. À moins de sauver l'honneur sur celui-ci. C'est parti. 3 mois de défaite à domicile et enfin le Père Noël qui passe par et pour Nancy. Une deuxième période fulgurante, une victoire totale 2-0. Nice, lui, s'incline pour la 4e fois de suite. Et le voilà le grand réveil. Julien Ferret énorme. Ouais, vraiment, franchement, c'est difficile de sortir un joueur, mais lui, parce qu'on le sait, très bon techniquement, individuellement, et quand il met cette technique au service du collectif, franchement, voilà, c'est du grand Ferret. C'est une belle équipe de Nancy avec un match accompli collectivement. Et une victoire qui ne souffre d'aucune contestation, même si les plus difficiles diront que les Nancéens ont raté beaucoup d'occasions, c'est vrai. Mais ils avaient l'avantage d'avoir mis
2 buts et d'avoir fait les efforts, d'avoir bien préparé en première période et puis d'avoir accéléré en seconde période et d'avoir mis un rythme auquel n'a pu s'accrocher les joueurs niçois. Nancy ira à Montpellier samedi avant de conclure l'année 2009 mercredi prochain ici contre Lille. Quant aux Niçois à Grenoble et mercredi 23 ils accueillent Boulogne. Bruno. Ouais, avec un capitaine déçu, Julien. Forcément. À la mi-temps, on était content de ce résultat. On avait montré un beau visage. En 5 minutes, on se plie le match. Donc, c'est un peu le mal de notre saison. Voilà, il y a un match en 3 jours. C'est des matchs compliqués à l'extérieur. On savait qu'il fallait être attentif et ne pas commettre d'erreurs. Et puis voilà, donc voilà, il y a forcément de la déception. C'est pas ce genre de match qu'il ne faut pas perdre pour vous? Enfin, on joue tous les matchs pour les gagner. La saison est encore longue maintenant. On manque de régularité, que ce soit dans la saison ou sur un match. On l'a vu là, parce qu'on fait une première mi-temps pas très bon dans le jeu, mais on était solidaire et assez solide. Et sur deux inattentions collectives, on prend 2 buts. Donc ça nous plie le match. Donc voilà, forcément déçu. Mais voilà, la saison est encore longue et on doit retrouver les valeurs qui ont fait qu'on a réussi à faire 4 victoires de suite. Merci beaucoup, Julien. Ouais, tout est dit, hein. L'irrégularité et Bruno qui continue. Oui. Parce qu'on ne peut pas se passer d'un Julien sans en rencontrer un autre. Julien... Avant ce match-là, est-ce que la pression est montée? Vous aviez regardé tous les deux le classement entre Nice et... Vous aviez vu que si jamais vous perdiez ce match, c'était la chute. Ouais, mais avant de penser à perdre le match, on va essayer de penser à le gagner. C'est ce qu'on a fait. On a essayé de continuer dans ce qu'on était depuis 2 matchs. Dans ce qu'on a fait les 2 derniers, c'était intéressant. On a été récompensé au CR, pas contre Rennes. Et ce soir, on a encore mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'envie et ça a payé. Et c'est bien parce que c'est à domicile. Vous n'avez pas l'impression d'avoir trouvé un certain équilibre au niveau des lignes en ce moment? Peut-être un groupe qui se dégage quand même, Julien, non? Je pense qu'il y a un groupe. On est 20-22 à tourner un peu. Et c'est bien parce qu'en ce moment, on peut compter sur tout le monde. Et c'est vrai que je pense qu'on est en train de voir un vrai Nancy maintenant. Après, c'est les résultats qui guident aussi le courant de la saison, mais je pense qu'on est dans le vrai. Allez, vous nous racontez votre but. Il était beau celui-là, non? Faut nous le raconter. Quand je vois Youss partir, il a un peu de mètre d'avance, donc j'y vais à fond. Après, il a l'intelligence de la mettre au second. Je pense qu'il m'a vu, et oui, il m'a vu. Et après, je tergiverse un peu, parce que je la laisse rebondir, mais on ne m'attaque pas et je la prends voler et ça va dedans. C'était déjà, il y a eu déjà le premier essai en première mi-temps sur le même type en plus de frappe. Ouais, c'était un peu plus loin, mais c'est vrai que je tente en ce moment, ça me réussit pas mal, donc c'est bien. On s'était posé des doutes quand vous êtes arrivé. On s'est dit, cette adaptation en première division, elle est longue, elle marche par spirale. Un coup, je monte, un coup, j'y arrive plus trop. Et puis là, c'est l'avènement quand même depuis 3-4 semaines maintenant. Je monte, mais le tout, c'est de rester en haut. Et voilà, c'est ce que je vais essayer de faire sur les prochains mois. Merci beaucoup, Julien. Merci à Julien et à Bruno et bravo surtout à Julien Ferret. Effectivement, omniprésent, c'est le moins qu'on puisse dire ce soir. Voilà. Que d'occasion, 11-1. Tir 21-4. Cadré 7-1. Il n'y a que la possession qui était équilibrée. Mais comme nous le disait Julien Sablé, Nice a un peu plongé en deuxième période. On revoit les 2 buts avant de se donner les résultats et de se quitter surtout, car il fait très froid. Alors, tout début de deuxième période. Un ballon récupéré par Pascal Béranguer, un bon décalage de Malonga et puis Hadji qui centre, qui déborde, qui donne un magnifique ballon piqué au-dessus de tout le monde. Julien Ferret vient de nous le raconter. Il tarde un petit peu, mais comme personne ne l'attaque, frappe du coup du pied qui arrive dans la lucarne. L'insistance de Dia. Le poteau. Avec 2 plats du pied, celui d'Hadji sur le poteau et celui de Malonga qui arrive en pleine course.
et qui n'est pas facile à marquer, mais c'était le 2-0 pour Nancy. Alors beaucoup plus de buts, c'était pas dur en deuxième période. Le Mans, victoire importante face à Grenoble 1-0. Monaco a conservé son avantage et se réveille 1-0 face à Rennes. Bordeaux, le leader, tellement solide qu'il s'impose chez son dauphin Montpellierin 1-0. Lyon aussi se réveille en deuxième et bat Boulogne 2-0. Marseille s'impose à Lorient 2-1. À 21h débutait PSG Lens, débutera PSG Lens. Tout est à voir à 23h dans le jour de foot. Conséquence, Philippe, pour l'instant au classement. Bordeaux évidemment solide leader, mais Marseille chip la deuxième place à Montpellier. Lyon revient aussi sur Montpellier. Voilà pour le haut du tableau en ce qui concerne la deuxième partie. Alors, Nancy 13e avec désormais 23 points. Se donne de l'air. Nice 16e, toujours avec 20 points. Le problème, c'est que Le Mans a gagné pour Nice. Et comme pour Nancy aussi d'ailleurs, mais plus pour Nice ce soir. Ouais. Donc la zone rouge est à 15 points. Donc Nice n'a plus que 5 points d'avance sur cette zone rouge. Nancy en a 8. Ouais, et Nice, on regardera tout ce mois de décembre dans le rétroviseur. Mais il y a des matchs et des points à prendre. Et puis Philippe, regardez, on parle de la zone rouge. Qui est le premier relégable? Là, Saint-Étienne. Saint-Étienne est relégable. Avec ce moins 14 par rapport au moins 8. Et ben voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis devant votre chauffage. Nous, on va s'en rapprocher. Merci à vous, Philippe Janol. Merci à Bruno Blachon. Merci à Jean-Charles Van Kerkhoven à la réalisation avec les équipes de Visual. Jour de foot à 23h et bonne soirée. Salut. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous.